de France. D'abord, parce que c'est là où j'ai vécu combattant au niveau comme Moïse. À la table de négociation avec un État agresseur. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir encore, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas, tu m'auras, tu me verras, tu vas visualiser cette vidéo, je ne sais pas à quelle heure. Mais je te bénis déjà de tout mon cœur. Je te bénis déjà de toutes mes grâces. Je les déverse sur ta vie. Congolais de la diaspora, Congolais de Kinshasa, Congolais partout où tu te trouveras. Tu es africain, cette histoire te concerne. Mais je vais définir des aspects. Les deux aspects que je vais définir tout à l'heure, je les définis par rapport à la géographie et par rapport à l'histoire. Qu'est-ce qu'est la géographie? La géographie est définie comme ensemble d'événements qui se situent dans l'espace. C'est la raison pour laquelle on parle de la géopolitique, géostratégique, géomilitaire, géopolice. Et tout ça, c'est dans le cadre de la géographie. Alors, qu'est-ce que l'histoire? On dit l'histoire, j'ai défini l'histoire comme un ensemble d'événements qui se situent dans le temporel, dans le temps, dans l'espace du temps. C'est ce qu'on appelle histoire. Histoire dans le temporel, géographie dans l'espace. Géographiquement, par rapport à notre pays, pour un rappel, vous devriez savoir qu'en 1970, Apollo 11, les gens qui étaient allés dans l'espace, c'est-à-dire les Américains, il n'y avait que deux pays qui ont plus fêté cet événement. C'était les États-Unis et les Zaïre de M. Mobutu. Pourquoi les Zaïre de M. Mobutu? C'est sur le plan géographique, géostratégique, puisque M. Mobutu vendait déjà du coltan aux Américains. Les Américains, pour venir remercier M. Mobutu, ils ont envoyé ces gens-là, l'Apollo 11, à Kinshasa. Ils sont venus en 1970 dans notre pays. C'était pour le remercier du travail que le coltan et les autres minéraux qui aident à la fabrication des lancements de missiles, des lancements de choses dans l'espace. Ces pierres précieuses, ces minéraux-là, viennent du Zaïre. Voilà pourquoi Apollo 11, en 1970, a été fêté triomphalement dans notre République du Zaïre. C'était la meilleure façon de remercier M. Mobutu de sa contribution avec du coltan. Ça, c'est sur le plan géostratégique. Voilà toujours dans le même cadre. Depuis cette époque, M. Mobutu, comme Tutsi, comme je l'ai toujours dit, personne ne peut jamais me le contredire. Depuis que j'ai commencé à dire cette histoire, j'insiste. Mobutu Tutsi d'origine, M. Abiyarimana a trouvé la mort puisque M. ne voulait pas que les Zaïre puissent être envahis par les Tutsis qui allaient dominer notre pays et couper les Goma pour rattacher Goma au Rwanda. Voilà tout ce qui a impliqué sa mort par les Tutsis, par les James Kabaré, par les M. Paul Kagame. Mes frères et sœurs, dans la même géostratégique, géopolitique, dans le Congo, il n'y a jamais eu les peuples appelés Banyamulenge. Les Banyamulenge, les Mulenge, c'est une montagne, c'est une colline de Mulenge à l'est du pays. Alors les peuples qui habitent là, tout autour de ces montagnes
sont appelés les Banyamulenge, les habitants de la montagne appelés Mulenge. Les Banyamulenge, ce ne sont pas des rois Tutsi, mais c'est les noms des habitants de la montagne, puisque dans notre République démocratique du Congo, il n'y a pas un peuple appelé Banyamulenge. Ce sont les Tutsis rwandais qui habitent la montagne de Mulenge. Alors toute cette confusion fait que les Congolais ne comprennent pas l'origine de notre malheur. Voilà pourquoi M. Mobutu, Tutsi rwandais avec sa femme marocaine d'origine, voilà pourquoi M. Mobutu est allé mourir au Maroc. Là-bas au Maroc, là où il y a ses beaux-frères, M. Mobutu a donné tout cet espace, a subdivisé en plusieurs morceaux la province de l'Est. Il n'a pas divisé l'Équateur, la province la plus grande, et la province orientale, et les Katanga. Il a divisé seulement cet espace de l'Est de la République démocratique du Congo. Mes frères, voilà l'origine de toutes ces manières que nous subissons aujourd'hui par rapport aux analyses, à la conception, à la trahison de M. Mobutu. Voilà pourquoi son fils Zanga, jusqu'aujourd'hui, il est toujours au service de ses frères rwandais Tutsi. Et il y a un frère qui est avec nous. Ce frère-là a une copine Tutsi rwandaise. Ils étaient 15 filles rwandaises qui étaient allées étudier en Chine. Ils l'ont dit que vous verrez d'ici 15 ans, nous les Tutsis rwandais, nous allons diriger toute l'Afrique centrale. Ça, c'est la géopolitique. Voilà pourquoi je suis en train de lancer cet appel aux Congolais de Brazzaville. La guerre est en train de partir de l'Est vers l'Ouest. Ils vont envahir Congo-Brazzaville. Ils se sont dit qu'ils vont utiliser ils utilisent trois stratégies. Ils font de leurs filles les concubines des autorités. Ils vont utiliser la musique. Ils vont utiliser l'argent. C'est ce qu'ils vont utiliser au Congo-Brazzaville. D'abord, pendant que je parle, selon les informations qui me sont parvenues dans mon bureau d'études, ils sont déjà beaucoup nombreuses au Congo-Brazzaville. Les frères des Congolais brazzavillois, vous êtes en danger. Pourquoi? Parce que Tanzanie est dirigée par les Tutsis, Rwanda dirigée par les Tutsis, Ouganda dirigée par les Tutsis, Burundi dirigée déjà par les Tutsis, et Kenya. Vous avez vu dans les élections de 2008, il y a eu beaucoup de morts, puisque le premier ministre là qui a marqué les élections, il est des origines Tutsis, c'était nilotique. Vous allez voir dans les élections prochaines, c'est lui qui va devenir le président du Kenya. C'était un Tutsi. C'est déjà les 5 pays là sont déjà pris par les Tutsis. Ils sont en train maintenant de vouloir aller vers l'ouest. Maintenant conquérir Congo-Brazzaville, puisqu'ils veulent prendre Congo-Brazzaville pour se servir des tremplins, facilement attaquer l'Angola, facilement attaquer Centrafrique, facilement aller au Gabon. Ils sont en train d'aller partout en Afrique centrale. C'est le projet des Tutsis. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas être distraits, vous les Congolais. Alors, voilà cet événement géographique qui se situe dans l'espace. En utilisant ces matières premières pour servir aux chercheurs, aux Américains, aux Occidentaux, à l'impérialisme, pour fabriquer des bombes, fabriquer des engins qui partent dans l'espace. Voilà pourquoi ils ont besoin du Congo. Voilà pourquoi maintenant où je vous parle, Bunagana est déjà dans les mains des Tutsis. Masisi est déjà dans les mains des Tutsis. Kibumba est déjà dans les mains des Tutsis. Ils ont déjà pris toute cette partie-là. Dans peu de jours, vous verrez, on va déclarer cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo comme un État autonome. C'est-à-dire, c'est un État dans le Congo, mais un État là où les Congolais ne peuvent pas aller exercer leur autorité. Ni notre police, ni notre armée, ni nos services de renseignement, ni nos services des affaires économiques. Ça serait seulement les Tutsis qui vont s'occuper
de Massissi, de Bunagana, et pourtant que c'est les bastions. Là, c'est là où il y a les cantons. Toute cette richesse de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est à cette partie-là. Mais cette partie-là est déjà d'entre les mains de Tutsis. Mes frères bien-aimés, pendant les Congolais sont dans des conflits inutiles et stériles, le pays est déjà envahi. Le pays est déjà envahi. Le pays est déjà envahi. Vous devrez savoir ça. Le pays est déjà envahi. Réveillez-vous. Voilà pourquoi ils sont en train d'organiser leur débat de M23. Je vais revenir sur le M23. J'ai voulu d'abord expliquer au peuple congolais et à ceux qui me suivent au travers le monde qu'est-ce qu'on appelle la géographie, situer la géopolitique dans la politique de la mondialisation qui se passe. Comment ils veulent se servir de la République démocratique du Congo, puisque ce que la République démocratique du Congo contient comme matière première, maintenant, c'est ce qui servent aux enjeux mondiaux à venir. Voilà pourquoi toute cette partie de l'Est est déjà dans les mains de Tutsis. C'est un peuple qu'on est en train d'utiliser, pour c'est un peuple uni, c'est un peuple très rusé. Voilà les termes. Je ne peux jamais dire que c'est un peuple intelligent, parce que la plupart de tout ici, des Rwandais, des Ougandais, comme des Camérés, ils ont étudié au Congo, ils ne peuvent jamais être plus intelligents que les Congolais, parce que ce sont les professeurs congolais qui ont formé les Camérés. Les Camérés ne peuvent jamais, pour les Congolais qui disent que Caméré est intelligent, vous devriez cesser à dire ça, puisque les Camérés est formé dans nos universités par les professeurs congolais, ils ne peuvent jamais devenir trop intelligents que les Congolais. Je vais venir sur le Caméré. Mes frères, ça, je voulais expliquer la géopolitique. Alors, j'ai défini la géographie et l'histoire comme quoi? Comme un ensemble d'événements qui se situent dans les temps, dans les temporels. Voilà pourquoi on parle du passé, du présent et du futur. Pour le passé congolais, vous savez tous depuis 1960, ce qu'il y a eu, on a tué Lumumba. Aujourd'hui, il y a un procès à Bruxelles. Ils ont compris après 51 ans. Alors, pour le passé proche, il y a eu l'événement de Mobutu, mais c'est Mobutu qui est tout ici, comme je suis en train de vous le dire, puisque même Honoré Ngwanda, que j'appelle maintenant Papa Ngwanda, puisque l'autre fois je ne pouvais pas l'appeler Papa, puisque l'autre fois il était Honoré Ngwanda, quand il était avec M. Mobutu. Vous savez tout ce qu'il y a eu, mais celui qui ne peut pas se repentir, c'était un idiot. Lui, il s'est repenti, il a compris qu'il peut travailler au service du peuple congolais. Maintenant, il est à notre service, il est au service du Congo, il est congolais en train d'aider les Congolais, parce que lorsque lui parle ici, Kagame et toutes ces bandes qui sont à Kigali, ils sont dans une panique totale. Voilà pourquoi Dieu doit garder encore M. Honoré Ngwanda pour qu'il fasse encore longtemps, pour continuer à faire pression à M. Paul Kagame, parce que c'est lui qui maîtrise bien les dossiers de Paul Kagame et de M. Museveni. Alors, l'histoire, c'est ça l'histoire, comme je vous dis, c'est dans l'espace du temps. Les temps que nous traversons, les temps que traverse la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il y a des tractations partout. C'est ce que les Kanabes sont en train d'organiser pour distraire et détruire notre pays. Mes frères bien-aimés, pour parler un peu de la sociologie, comme je vous dis, pour que je vous explique bien ces choses, dans les domaines sociologiques, il y a une grande leçon, les cours qu'on appelle développement communautaire. Dans les développements communautaires, il y a trois principes. Il y a le premier principe du développement communautaire, c'est le self-help. Deuxième principe, il y a les help needs. Troisième principe, c'est le leadership. Je vais m'atteler sur le leadership parce que j'ai besoin d'expliquer le leadership dans le développement d'une communauté. Le leadership, ça veut dire il y a deux catégories de leaders. Il y a les leaders bureaucratiques et puis il y a un leader charismatique. Les bureaucratiques, c'est toutes les personnes qui sont derrière l'Internet, qui sont en train d'écrire. Ils écrivent des lettres, comme M. Onana, il écrit des lettres, des documents, des livres qui font bouger l'humanité. Il y a les leaders charismatiques. Les leaders charismatiques comme les Lumumba, comme les Kwame Nkrumah, comme les Girardin Gandhi, comme les Coutinho Fernando, comme les Simoki Mbangu, comme les Bishop Chatouba charismatiques. Ce sont les leaders charismatiques. Ils se servent de leur charisme, de la parole, de leur
philosophie, de leur pensée, pour conduire le peuple à un changement radical. C'est comme les gens comme les Étienne Tshisekedi Mulumba. C'est un leader charismatique, leader incontesté, incontestable. Il est resté strong, dynamique, ferme, inébranlable. Jusqu'à avoir ses 80 ans, j'ai saisi de cette occasion pour souhaiter à M. Étienne Tshisekedi joyeux anniversaire, papa. Je vous appelle papa parce que vous le méritez. Votre lutte est claire, votre lutte est précise. Personne ne peut jamais contester ta lutte. Tu es le président élu de la République démocratique du Congo. Moi, malheureusement, je ne suis pas de l'IDPS. Je ne suis pas de l'IDPS. Mais moi, je soutiens Étienne Tshisekedi Mulumba en tant que président de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je l'appelle leader charismatique. Ce sont des gens qui ont conduit un mouvement de changement. Personne ne peut jamais toucher ni à son chevet, ni le ridiculiser, ni le diminuer. Il est notre Mandela. Mandela, la fierté du peuple congolais. Même Honoré Ngouan a reconnu, il n'y a pas un homme populaire au Congo comme Étienne Tshisekedi Mulumba. C'est lui le président. Jusqu'à la dernière minute de sa vie sur cette terre, il aura notre confiance, il aura notre soutien. Personne ne peut jamais saccager sa vie, ni le mépriser, ni le diminuer, ni le ridiculiser. Il est président, il mérite les honneurs, il est le président élu de la République démocratique du Congo. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Il vient de Dieu. Pourquoi? Regardez, tous ses amis sont morts. Dans la tricherie, ils sont morts jeunes. Les Birindois, les Kimassa, les Liaou, tous ces gens sont morts. Ils sont morts jeunes. Alors à cause de quoi? À cause de la trahison. Bien-aimés dans les Seigneurs. Voilà pourquoi je vous parle de ces choses, puisque je veux que les Congolais les sachent. Le temps que nous traversons, c'est le temps où tous les Congolais doivent être unis ensemble, derrière un seul leader. Ce leader charismatique appelé Étienne Tshisekedi. C'est ce qui fera la force du Congolais. C'est ça la force de notre lutte. Jusqu'à ce que Étienne Tshisekedi lui-même nous présentera un autre candidat, puisqu'il n'y a jamais eu un succès sans successeur. Alors Étienne Tshisekedi nous présentera un candidat. C'est à cette minute-là que tout le peuple congolais pourra parler autre chose. Pour cette fois-ci, pour ces moments précis, nous avons qu'un seul candidat. Voilà pourquoi j'ai fait appel à tous les résistants combattants. Les François Mboukou, avec sa femme Maman Sylvie, ils se sont levés, déterminés à marcher pour la conquête de la démocratie, du résultat au Congo. Ils doivent être soutenus. Toutes les voix qui s'élèvent pour aller à la conquête de la démocratie, de l'état du droit de notre pays, ils doivent être les bienvenus. Je lance un appel maintenant précis à tous les résistants combattants de France, d'abord, parce que c'est là où je vis. Je suis en train de m'adresser à vous. Vous devriez être ensemble. Nous devrions être ensemble, unis, et ne pas céder à la distraction. Je vous ai dit, et je répète maintenant, je vais vous le dire, pendant que je vous parle, c'est les informations que j'ai eues. Je vous ai dit hier qu'à Kinshasa, Kanambe, Francis Colombo, André Kimbuta, ils ont appelé les marabouts. Ils ont appelé les marabouts. Les marabouts sont venus du Sénégal, du Togo, Guinée équatoriale. Ils sont à Kinshasa. Ils sont à Kinshasa en train de faire quoi? Ils sont là-bas à Kinshasa. Ils sont venus à Kinshasa pour faire des incantations, jeter des mauvais sorts aux combattants qui ne sont pas fondés dans les Écritures. Voilà pourquoi je lance l'appel à tous les résistants. Si tu es chrétien, tu t'appuies à la parole de Dieu. Si tu es musulman, tu t'appuies à la doctrine de l'islam. Si tu es sorcier, appuie-toi à la sorcellerie. Si tu as la magie, appuie-toi à ta magie. Puisque les combats que nous sommes en train de mener de libération, c'est un combat du sang. Ce n'est pas un combat facile. Alors voilà pourquoi si vous n'allez pas être sage, intelligent, déterminé,
vous risquerez de vivre comme Moïse. Parce que tous les Moïse n'arrivent pas à la terre promise. Ce sont des Josué qui vont aller à la terre promise. Je ne veux pas que vous soyez des Moïse. Vous avez commencé votre lutte. Les Odons, les saluts, les autres, les créances, tous ces gens-là. Et par après, les choses qui vous arrivent, alors vous ne devrez pas être des Moïse. Ressaisissez-vous. Soyez déterminés et regardez à la direction avec Dieu. Faites appel à Dieu dans votre intimité. Ne cédez pas aux pressions de l'ennemi. Je lance appel à tous les résistants combattants. Réveillez-vous. Bolamouka, Bolamouka. Les sorciers du Kanambe, les sorciers de Ouenasson, ils ont appelé des marabouts de partout pour commencer à jeter de mauvais sorts. Les résistants, vide na kati, bakokweya, pe bakomona terre promise terre comme Moïse. Na lingite bakombata comme Moïse. Puisque Moïse a compté la terre promise, na lingite bakombata comme Josué. C'est-à-dire quoi comme Josué? Bazala ba serviteur au service du peuple congolais. Puisque Josué a eu la promesse, c'était après la mort de Moïse. Josué faisait quel travail? Il était au service de Moïse. Un boy domestique, un homme sans référence. C'est cet homme-là que Dieu a choisi pour marcher sur la terre promise. Mais si les combattants résistants ne feront pas habiter par l'esprit de Josué, bakomona kanate, bakosaluer paradis na musika, mais bakokota te pour puisque ceux qui combattent au niveau comme Moïse, que naïnde, je suis le passage obligé. Vous devriez savoir, c'est une histoire que nous sommes en train d'écrire. Cette histoire vous atteindra. Aujourd'hui, il y a le procès de Lumumba. Depuis 1960, Vandela Kiango, mais t'as la Mouki. Et la Mouki pour le dire, parce que c'est de l'histoire. Tolingite yo combattant, Boutobundi, Bitombaboune le boye. Au même si vie d'ailleurs, au même si réputation d'ailleurs, les lokengo à cause d'ailleurs. Awa, ba combattant Paria, on est tous à Paria. Selon ma information, ma pessibiso, bato a caméra basaliao. Ba continue à combattant. Bato a kengo basaliao. Ba continue à combattant. Bato a kanambe basaliao. Ba continue à combattant. Ba s'infiltrer. Ba comme le combattant à solo pour détruire les mouvements de combat. Mais je suis en train de vous lancer un défi. Les combats, c'est un état d'esprit. Moi, si ton moment de mon côté dans sa moï, à combattre résistance, à mettre la voix chez nous. Autrefois, autre messe. Mais pour cette fois-ci, comment ils sont au côté avec Jésus? Comment ils sont au côté avec la promesse de Dieu? Moutou mon côté. Moutou mon côté. Je vous l'ai dit. Moutou mon côté. À commettre le combat à genoux. Oyo nyos. N'a pas dit qu'on lance un défi. Moi, ton mobile. À cause un complot dans sa maison. Pour freiner l'élan de la conquête de la démocratie et de l'état des droits au Congo. À Kokuta Naniwa, à Kokufa, famille naïe, dans la génération future, et Kotanga Makombo n'était. Je vous dis la vérité. Ngaï Nazali Kolomaboye. Je soutiens Etienne Tshisekedi en tant que président. Mais Ngaï Nazali Kobundela Tshisekedi te. Nazali Kobundela état de droit. Nazali Kobundela Mabele ya Congo. Mabele. Batu Bakoleka. Un jour Etienne Tshisekedi a Koleka. Le Kola le Mumba Nekaki. Un jour. Il était Tshisekedi a Koleka. Le Kola Kabila. Laura Alekaki. Un jour était Tshisekedi à Koleka. Lokola Simon Kimbangu Alekaki. Ça serait l'histoire. Mais ma belle Kotikala. Ce qui m'a belle c'est Nikobela. Ata était Tshisekedi. 32 ans de lutte. Atikala ko ça va arrêter. Pour la ligne. Puisque ma belle c'est qui la passe. Il y a mon écossais n'a pas comoré nyoso. Tobundela ma belle. Tobundela ma belle.
tobundela bato te yo mpe okoleka ngai nakoleka alors tobundela mabele Congo mabele bato bakoleka mabele kotikala mais ntango lelo tokokotisa distraction bato bakomi kobundela bato nzambe akotika biso soki na komba oyo nzambe akozala te ngai nazali kondima bato bazali kosambela mvulusi. C'est la liberté de l'expression, c'est la liberté de la religion. Je ne peux jamais les condamner. C'est leur conviction religieuse. C'est la conviction de Bango. Selon l'islam, c'est leur conviction religieuse. Congo est un état laïque. Mais Congolais, nous devons être un, être unis derrière une seule idéologie, l'état de droit. Mais nous devons savoir l'incarnation de cette pensée de l'état de droit. Celui qui nous a communiqué cette pensée, c'est Tshisekedi Mulumba. C'est ce que nous soutenons. Mais ce n'est pas soutenir un homme qui a des failles, qui peut faillir. Non. Ça serait avoir lutté pour rien, pour un vide. Alors mes frères bien-aimés, il y a un lancé appel. Dans les combattants, il y a bonne volonté. Basolinga boîte oyo et comme il a du bongo et chavirer dans le bongo te va se ressaisir battre au nom de Jésus comme un seul homme pour te bouter munguna satana libanda. Mes frères bien-aimés, il y a un lancé appel aux combattants aux satana Brazzaville. N'a fait lancé appel pour réveiller les Congolais de Brazzaville. Réveillez-vous. Ceux qui n'ont Congolais à Brazzaville, les politiciens Bazali, Bolamuka, vous êtes déjà envahis par les femmes Tutsi. C'est comme ça qu'ils opèrent. C'est comme ça qu'ils opèrent ces femmes. C'est comme ça qu'ils opèrent. Nazali Koyebi Salisusu Mutolokola Kamere. Monsieur Kamere. Nazali tous les jours qu'on interpelle yo. Nazali tous les jours qu'on interpelle yo. Kereba Nalikambo Congo. Contribution na yo. Gloire à Dieu. Et ça, les manières, vous allez couper sango. Mais kokalisate que Congo et Konikasu sous temps, un étranger. Après, je te l'ai dit, et Kotika la Kosa les matés. Wana et Kosa les Kamoumoudel. Yabakoko Bakolamuka. Yabato Bakufo Bakolamuka. Balumumba Bakolamuka. Moutakosu sous Congo Nengi Wanate. Alors, où est-ce qu'il faut un dossier au Nyoso pour situer les Congolais sur le plan géographique, sur le plan historique et sur le plan sociologique en parlant du développement de la communauté, ce qu'on appelle développement communautaire. Nous sommes des experts, développeurs. Voilà pourquoi nous parlons ces choses avec facilité. C'est notre domaine de prédilection. C'est pour éclairer scientifiquement ces combats pour que les gens comprennent que nous sommes dans ces combats en train de réfléchir. Ce ne sont pas des voyous qui sont là en train de se donner des coups de poing. Non, nous voyons même dans les parlements du monde, les gens se donnent des coups de poing. Ce n'est pas qu'ils sont des voyous. Tu viens m'attaquer, moi je vais me défendre. Je ne veux pas dire que je suis pasteur, je vais croiser mes bras. Non, tu viens m'attaquer avec les coups de poing. Nous irons au coup de poing. Ça, je ne vais pas lâcher, je ne vais pas laisser pour les Congo. Alors, ce qu'on y est sur le plan scientifique, pour un débat réfléchi, raisonné, nous allons nous asseoir tout autour d'une table, réfléchir pour les Congo. Voilà un appel que je suis en train de lancer pour que c'est que les pensées, comme il y a division, il y a tribalisme, c'est un débat dépassé. Nous sommes en train de traverser le temps de la mondialisation. C'est la raison pour laquelle vous voyez un Africain noir devenir président des États-Unis. Tout ça, c'est quoi? Les gens ont transcendé ces clivages. Si aujourd'hui chez nous, nous plairons l'état de tout ceci, pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas pour gouverner, gérer notre pays, ils viennent pour détruire et tuer, éliminer les peuples bantous. Voilà les projets, voilà pourquoi ils doivent être combattus. Je lance cet appel aux extrémistes de tout ici, que vous ne saurez pas prendre notre pays en otage, détruire notre peuple. Ça serait impossible, c'est un temps dépassé. Il y a un lancé appel oyo. Ba combattant Nyoso, il y a Belgique, ressaisissez-vous. Ba combattant à Londres, ressaisissez-vous. Ba à Paris, vous devez vous ressaisir, puisque ce vent va passer. Je vous dis la vérité. Mon peuple est Koleka.
Mon peuple est colléca. Et il y a pour battre Bakora. Battre se réfère. Battre Bakanisa qui que popularité de Kominambo. Nous pouvons nous permettre à tout. Non, nous avons des limites. Puisque nous sommes engagés par les peuples. Même si quelqu'un est en train de dire que nous sommes engagés dans la combattre. Oui, nous sommes engagés. Tu n'as pas un bulletin de paye. Oui, mais tu as des comptes à rendre au peuple congolais. Moins de erreurs, et Zalanga. Alors le peuple congolais me jugera. Il va me juger par quoi? Par des menaces. Par tout ce qui est en train de se passer. C'est les droits des peuples. Alors voilà pourquoi je lance cet appel. Bande Konangai, Botika Bitumba, Botika Division, Botika Makambo, expression à tribalisme. Et ça, Makambo, des pensées aliénées. C'est-à-dire aliénation mentale, psychique et psychologique. Alors sociologique. Il y a un Makambo, c'est-à-dire qu'on freine combat, et c'est-à-dire qu'on freine conquête à pouvoir. Et il y a un lancé appel au Kébiso tout au monde ici Kamoko. Pour les dossiers de M23, Bino Baton M23, beaucoup de combattants. Nayebi bino boy bozo ya ko semer zizali na ba marche na biso bino bato M23 to yebi déjà bino bato Kinshasa ba we basali ko benga bino ba bengi déjà biso ba biso déjà que M23 na biso comme on est tel ya on a 5 bino ba biso M23 vous devrez vous calmer. M23 basali ba nguna congolais ba yina mboka na biso les tomoni leurs exigences. Ce ne sont pas des exigences démocratiques. Maintenant, ils commencent à exiger quoi? Ils commencent à exiger une transition en vue des élections en 2016. Et pourtant que ce n'est pas les exigences de la résistance, du combat. Notre exigence, c'est le départ des Kanambé. Nous sommes unanimes sur ce point. Ça, nous, on ne peut pas tomber dans ce piège. Notre exigence, nos exigences, c'est Kanambé doit dégager dans notre pays. Et les Tutsis rwandais extrémistes doivent rentrer chez eux. Les Banyamulenge, il n'y a jamais eu un peuple Banyamulenge au Congo. Les Banyamulenge, ce sont les habitants de la montagne de Murenge. Alors, ce ne sont pas un peuple juridiquement reconnu sur notre territoire. Les Banyamulenge, ça n'existe pas. Alors, mes frères et bien-aimés, vous devriez savoir que nous, avec les M23, on ne va pas s'asseoir pour négocier. Alors, ces négociations, mes frères, on nous avait dit que c'était des mitins. On nous a dit qu'après les mitins, on nous dit que c'était la rébellion. Et par après, on nous dit que ce ne sont pas la rébellion. On nous a dit que c'était des agresseurs. Mais mes frères bien-aimés, Congolais, comment vous pouvez aller vous asseoir à la table de négociation avec un État agresseur qui agresse notre pays pour négocier? Aujourd'hui, à la négociation, les Roger Lumbala sont là. Nous avons vu les Moutanyamouis sont là. Nous avons vu les François Mwamba. Ce sont les M23, tous ces gens-là, mes frères bien-aimés. Ce sont les M23. Les Congolais, bon, vous ne pouvez pas mettre votre foi dans ces négociations. Alors maintenant, ils sont en train de jouer à Kampala. Ils vont transférer Kampala au Congo-Brazzaville. Mes frères, Sassou Nguesso, au Congo-Brazzaville, vous voulez organiser encore ces négociations qui ont échoué. Tout ça, les manœuvres des caméras, pourquoi ils veulent s'infiltrer pour prendre le pouvoir au Congo? Mais je lance encore un appel. Un Congolais résistant, un politicien congolais acquis au changement, ne doit pas faire partie de ces négociations. Ça, je vous l'ai dit. Ces négociations, vous ne pouvez pas aller vous asseoir avec les rebelles, avec ce peuple, là, au Congo-Brazzaville. Peut-être que nous pouvons la table de négociation. Ça ne doit pas se faire. Ça ne doit pas se faire. Peuple congolais, réveillez-vous. Peuple congolais, réveillez-vous. Peuple congolais, réveillez-vous. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui en lançant un appel à l'unité. En lançant un appel à l'unité. Nakozala la posa, tova na biso nyonso. Louise, Maman Louise. Batu nyonso bosa na kimia. Maman Louise place osali, nzamba batela yo, asunga yo. Apeso sécurité place osali.
Baodo, Batugnoso, Martin Salut, Baodoso, Nzamba Baterabino. Puisque dans cette minute ici, nous avons besoin de tout le monde. Nous asseoir autour d'une table et dégager des grandes lignes pour notre conquête. Beaucoup de la distraction T. Beaucoup de la distraction T. Tout ça a un état de droit. Mboka oyo loi ezali ezali ko la jungle était na Congo auto sur notre établir état de droit. Alors tout ça na posa kimia. Je lance un appel na kimia. Kimia na mito ba résistant nyonso ba combattant nyonso aki au changement. Elles à la jeune, elles à la mokolo. Jeune c'est qui? Ce n'est pas celui qui a 20 ans, 17 ans. Jeune c'est dans le mental. Il y a ceux qui ont 17 ans, 19 ans, mais ils ont le mental de 45 ans, 50 ans, ce ne sont pas des jeunes. Alors il ne faut pas se voir un jeune parce que tu as 19 ans, 22 ans, 24 ans. Non, jeune c'est dans la tête. Alors je vous lance un appel à la paix, à la sérénité. Botika Munguna Azwanzelati. Na Kombo na Yesu. C'était votre serviteur. Je salue tous les combattants résistants de l'Afrique du Sud. Bozala 1. Tous les combattants de sens, Bao Bazana Canada, Bazana États-Unis, Bazana na Australie, Bazana Belgique, Angleterre, partout, Bazana na Hollande, Bazana Kinshasa, Bazana partout, ici à Paris, Bazana Brazzaville, Bazana Angola, Bilognos à la sérénité, à la vigilance, puisque Munguna sa côté de Bisson, tout sangana, pour te bouter dehors l'ennemi de notre peuple, l'ennemi du changement, l'ennemi de l'état des droits, l'ennemi qui combat. Et notre président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Que Dieu bénisse le grand Congo, un pays béni de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes sur www.nousleScombattants.com. Il y a lancé cet appel. Binios place Mozali. Voilà votre site de combat. Votre site de guerrier. Place Mioso, ma combattant, l'ami, Nakata Italie. Tobo Salibinoté pour votre contribution. Ah, le commandant Nelson, en DTV, pour tout ce que tu es en train de faire avec ta femme. Que Dieu vous bénisse. Et que la main de Dieu soit sur vous. Nzabasimo Kimbangu à soutenir ma combattant. La combo de Somasia. Amen. Amen.